Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. On continue de travailler sur un vocabulaire adéquat pour pouvoir éveiller les personnes en restant soi-même et en n'entrant pas dans le conflit, ce qui, comme je te l'ai déjà expliqué, va fermer les portes. Alors ici, je te propose de parler sur ce groupe de mots qui s'appelle les gestes barrières. Donc il y en a trois grands, il me semble, c'est le côté du gel hydroalcoolique, le masque et la distanciation dite sociale. Alors la première chose, c'est qu'au niveau de la distanciation sociale, c'est vraiment une aberration de dire cela, ou dans la logique, une programmation pour justement faire du séparationnisme. C'est tout à fait ce qu'on est en train de vivre, hein. Alors pour pouvoir pallier à ça, je te recommande vraiment de pouvoir utiliser plutôt, c'est pas le must mais c'est déjà mieux, le groupe de mots distanciation physique, qui est déjà plus juste que distanciation sociale. Ce qui déjà amène pas mal de choses, parce que dans la distanciation physique, on va voir aussi l'interdiction du toucher, en sachant que justement, bien sûr dans le respect de l'autre, mais tout ce qui est lié au toucher, c'est quelque chose qui va aussi renforcer le système immunitaire, puisque les enfants ont vraiment un grand besoin de ce sens, et nous aussi d'ailleurs, pour pouvoir renforcer non seulement leur système immunitaire et recevoir aussi l'amour dont ils ont besoin. Bien sûr, dans les règles de l'ordre immuable des choses, donc par rapport à leurs parents, à leurs copains et à leurs copines. Donc là, je pense plutôt au niveau des écoles. Ensuite, il y a le côté des mains. Donc, quand on parle de gel hydroalcoolique, il faut quand même rappeler que même l'Organisation mondiale de la santé le préconise seulement lorsqu'il n'y a pas d'eau ou de savon. Et de savon, donc logiquement, dans les écoles et ces choses-là, c'est vraiment pas à préconiser ce gel hydroalcoolique. Tu peux par contre avoir une bouteille sur toi et mettre de l'aloe vera dedans, ce qui va aussi renforcer ton système immunitaire et éviter que tes bactéries qui sont saines pour toi, eh bien, soient tout simplement éradiquées. Et donc, par rapport à ce terme, eh bien, moi, je parle plutôt du lavage des mains ou de l'hygiène avec le bon sens, comme quand on sort des toilettes, quand on rentre quelque part ou qu'on sort, pourquoi pas. D'ailleurs, je pense qu'il y aura moins d'épidémies de gastro grâce à ces nouveaux gestes d'hygiène. Et donc je t'en ai parlé, la distanciation sociale, je t'en ai parlé, et je pense que c'est tout par rapport à ça. Et donc par rapport à la distanciation physique que l'État est en train de mettre en place, il y a des personnes qui ont dit que ce serait, et je n'ai pas une information sûre, parce que comme tout le monde, on tâtonne, on est en train d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et donc, il y a des personnes qui diraient que ce serait une habitude qu'on veut mettre au niveau des citoyens pour pouvoir mettre en place, implanter la 5G, qui aurait besoin que les gens prennent cette habitude de prendre 1 mètre, 1,50 m de distance. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais en tout cas, que ça soit le cas ou pas, je t'invite à ne pas jouer ce jeu-là, tout en respectant les personnes, mais de t'assurer de ne pas mettre une distanciation physique avec les personnes qui ne sont pas dans cette demande. Donc bien sûr de toujours demander. J'ai pu constater lorsque je rencontre des personnes qui se disent éveillées, qui ne portent même peut-être pas de masque dans la rue, et bien que quand elles nous voient d'autres personnes, elles font un pas d'1 mètre en arrière. Ce qui prouve qu'au niveau de la programmation, même si on n'y croit pas, eh bien on obéit quand même. Voilà, donc je t'invite à utiliser les bons mots pour pouvoir t'éveiller, rester éveillé toi-même, ne pas être programmé et éveiller les autres en conscience. À tout bientôt.